À bout de souffle, Pierrot le fou, Cartouche, Borsalino, l'héritier, Stavisky, le professionnel, autant de manières de dire adieu. Ça change tout pourtant, parce que même si nous l'avions déjà vu mourir d'un film à l'autre, nous savions qu'il revenait toujours. Et nous avons le plaisir de retrouver Nathalie Hirschsprung pour le livre. Enfin, cette semaine, c'est deux livres pour votre plaisir. En plus, quel plaisir, puisqu'on va parler de Jean-Paul Belmondo, et pour cause, cet acteur qui a fait rêver bon nombre d'entre nous. On va en parler tout de suite grâce à deux très jolis livres avec Nathalie Hirschsprung. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Alors, deux beaux livres. Le premier, c'est Belmondo entre deux vies de Bernard Pasquito. Voilà, tous les deux sont sortis rentrée littéraire, là, au mois de septembre. Et Jean-Paul Belmondo, comme tout le monde le sait, nous a quittés le 6 septembre de l'année dernière, à l'âge de 88 ans. Donc ces livres lui rendent hommage. Donc ce premier livre, Belmondo entre deux vies, le journaliste Bernard Pasquito rend hommage à cet immense comédien dans ce très bel essai, et il met beaucoup aussi en exergue les qualités humaines de l'inoubliable Bébel. Ouais, c'est un livre sur la personnalité de Jean-Paul Belmondo, pas seulement sa carrière, mais aussi sa vie personnelle et ses qualités de cœur. Ses qualités de cœur, un homme extrêmement doué de qualités humaines. Il y a une petite citation que Bernard Pasquito aime à citer, c'est « Je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer ». C'est la maxime de Figaro, le spirituel valet créé par Beaumarchais. Mais cette citation, elle dit beaucoup de la philosophie de vie de Jean-Paul Belmondo. Alors il raconte, Pasquito, il raconte pourquoi, selon lui, la mémoire de Jean-Paul Belmondo, c'est l'homme autant que le magnifique saltimbanque, et pourquoi ça ne s'effacera jamais de nos vies et de nos mémoires. Il met en avant son courage, on va voir tout de suite pourquoi, sa flamboyance, son appétit de la vie. Sa sympathie. Oui, et puis son appétit de la vie qu'il a su communiquer aux autres. Et en même temps, un côté un peu tragique de sa personnalité. Il aura eu deux vies, c'est tout le propos de ce livre, puisque le 8 août 2001, son existence bascule, il est la proie d'un AVC, et cette vie au ralenti va durer 20 ans. Et même là, il a été formidable de courage, parce qu'il s'est relevé malgré tout. Il était très, très, très mal en point. Bien sûr. Et il n'a rien lâché. Et il s'est jamais plaint. En plus. Jamais il ne s'est plaint. Belmondo, c'est de la pudeur, c'est du courage, c'est en quelque sorte un héros de la vie, tel que le journaliste le décrit. Et c'est pour ça, autant que pour ses films, que les gens, les anonymes et les célèbres, ont pleuré lorsqu'il nous a quittés. Alors, il y a plein d'anecdotes dans ce livre, plein de personnalités qu'il a rencontrées aussi. On parle du théâtre aussi beaucoup. Oui, et en fait, Belmondo, qu'on connaît surtout comme acteur de cinéma, était un passionné de théâtre. Donc, je vais peut-être lire un petit extrait pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce livre. Parti une dernière fois, il s'en était déjà allé si souvent et depuis si longtemps que cette fois ne change au fond pas grand-chose. À bout de souffle, Pierrot le fou, Cartouche, Borsalino, l'héritier, Stavisky, le professionnel, autant de manières de dire adieu. Ça change tout pourtant, parce que même si nous l'avions déjà vu mourir d'un film à l'autre, nous savions qu'il revenait toujours. Maintenant, nous essaierons de nous dire aussi que depuis un matin ensoleillé du mois d'août 2001, il n'avait plus été le même, tout à fait. Comme si sa vie s'était interrompue une première fois et que la deuxième sirène, fatale et définitive, ne compte pas tant que ça. Elle compte pourtant, parce que même fatigué, affaibli, il incarnait toujours une certaine jeunesse à la fois désinvolte et rebelle, le charme talentueux, l'art et la légèreté. Il a emporté avec lui cette élégance qui fut sa deuxième peau dans le drame ou la comédie, et tout ce qui en faisait à nos yeux bien plus qu'un acteur. Belmondo, une marque de fabrique. Toute son histoire le raconte. Un jour, nous oublierons plus ou moins le cascadeur teinté de guignolo et aussi Bébel, l'ami public numéro 1, celui que l'on n'hésitait pas à aborder dans la rue. Jean-Paul Belmondo, l'acteur lumineux, celui qui pouvait tout jouer, faire rire et pleurer, s'estompera peut-être lui aussi jusqu'à ne devenir qu'un souvenir.
Des chefs-d'œuvre à n'en plus finir. De À bout de souffle à La sirène du Mississippi, de Léon Morin prêtre au voleur, et puis le singe en hiver, Pierrot le fou, Classe Tourisque, la Ciociara, le Doulos, la Viaccia. On n'oubliera certes pas que de Weekend à Zuidcote à itinéraire d'un enfant gâté, en passant par Cartouche, L'homme de Rio, L'héritier, Borsalino, Le professionnel, L'as des as, Les misérables, il a été une comédie humaine à lui tout seul, et 50 ans durant, l'homme du XXe siècle et encore celui du XXIe siècle débutant. Ne s'effacera jamais, quoi qu'il arrive, Belmondo, le personnage, mythe ancré dans la roche de nos mémoires, impassible pour une fois, définitivement arrimé à notre histoire, celle de nos parents, de nos enfants et des enfants qu'ils auront. Waouh, ça, si ce n'est pas une déclaration d'amour, voilà, je m'y connais pas. C'est un très beau livre. Très, très, très joli. C'est un essai en plus, un essai sur la vie de Belmondo. Oui. Et c'est très, très bien fait, bien écrit. Ça alterne comme ça. Beaucoup de sur la personne de Jean-Paul Belmondo, beaucoup de choses sur sa personne en tant qu'homme. On apprend beaucoup de choses, on découvre encore beaucoup de choses. Et c'est un livre très, très, très plaisant. Bon, alors voilà, Belmondo, Entre deux vies de Bernard Pasquito, on peut bien sûr aller l'acheter à la librairie. Alors pour les autres, pour celles et ceux qui sont friands d'histoire d'amour, eh bien c'est un livre écrit, en tout cas elle a été aidée bien sûr par Carlos Sotomayor, qui a été une de ces histoires d'amour passionnée. Voilà, donc elle raconte leur histoire en fait. En gros, elle commence depuis le début, depuis la première rencontre dans cette fameuse boîte à la mode, l'Élysée Mat à l'époque, et l'Élysée Matignon, voilà. Et elle continue, elle déroule le fil de son histoire. Et surtout, ce qui est très beau, c'est que elle est restée là tout le temps, quoi. Enfin, en tout cas, elle est réapparue, mais ils se sont jamais vraiment quittés, quoi. Alors, c'est-à-dire que leur relation s'est transformée, bien sûr, on va dire ça comme ça. Ils n'étaient plus amants, mais disons qu'ils étaient toujours l'un proche de l'autre. Ils sont toujours restés en contact. Donc, Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotomayor, bien sûr, c'est le couple mythique du showbiz. En dépit des années, des tentations, de la jalousie, ils se sont tant aimés. En 2020, soit 40 ans après leur liaison orageuse, Belmondo est malade et affaibli et il demande à Carlos, qu'il appelle sa fée atomique, j'adore, avec laquelle il est toujours resté en contact, de revenir en France. Donc la passion des années 1980 a fait place à une immense tendresse. Alors dans ce livre, Hommage à l'homme de sa vie, Carlos Sotomayor, dont on sait qu'elle est une incandescente chanteuse et actrice brésilienne, elle revient sur son parcours et son amour pour Bébel. Elle n'a rien oublié. Et elle nous livre ses confidences très souvent amusantes sur son couple rock'n'roll et glamour. Un petit extrait pour bien sûr, pour on mettre en bouche. On va pas s'en passer, on adore. C'est touchant. Jean-Paul aurait adoré ce coucher de soleil sur l'une des plus belles plages de l'Algarve. Le connaissant, il aurait attendu ce mystérieux et improbable rayon vert qui porte chance. Le magnifique était un enfant du soleil, qu'il traquait inlassablement sous toutes les latitudes. J'ai eu le privilège de partager son existence pendant 7 ans. Nous avons vécu une passion amoureuse, merveilleuse et dévastatrice. Je t'aime moi non plus. Nous étions le couple le plus glamour et rock'n'roll du show business de ce début des années 80. À l'apogée de sa carrière, Bébel tutoyait les étoiles. Je n'étais qu'une jeune hippie, dingue de musique de 19 ans, venue en droite ligne des folies d'Ibiza, avant un détour par les circuits de Formule 1. Nous nous sommes tant aimés. Si nous nous sommes séparés, nous n'avons jamais rompu nos liens. Malgré la distance et le temps qui passait, nous sommes toujours restés branchés à la même source. Une solide amitié amoureuse a remplacé les fureurs de la passion. 40 ans plus tard, Jean-Paul, malade et affaibli, m'a fait comprendre qu'il était temps de revenir. J'ai sauté dans le premier avion avec mes chats, alors que le pays allait connaître ce premier confinement que nous avons vécu ensemble. Les beaux jours revenus, nous sommes partis en vacances à Cannes. C'est beau. Voilà, pour ceux qui aiment les histoires croustillantes, il y en a plein là-dedans dans ce livre, il y a plein de rencontres, plein de... Bon, c'est leur histoire, quoi, tout ce qu'ils ont vécu, donc c'est assez... Et puis bon, c'est vrai, il y a des choses très personnelles, mais en même temps, Bébel, c'est un monstre sacré du cinéma. Il appartient à tout le monde. Pour ceux qui s'intéressent au cinéma, ce sont vraiment des lectures... Ça se lit comme des romans, même si ce sont un peu des essais, ça se lit vraiment comme des romans. Voilà, donc en tout cas... Merveilleuse histoire de vie. Et ben voilà, merci pour ce choix. C'est un petit peu différent de ceux dont on a l'habitude de parler, mais c'est tout aussi sympathique. En tout cas, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront acheter et se plonger dans l'histoire de Belmondo. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Ciao Nathalie.